Shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui ont part à la persécution en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. C'est encore une très grande joie, chers frères et sœurs, de pouvoir me présenter encore au devant de vous afin de partager la parole de la vérité, la parole de Dieu. Donc, c'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick. Je viens encore à nouveau devant de vous afin de partager autour des dons spirituels. Donc notamment, nous allons prendre la diversité des langues et l'interprétation des langues. Nous allons voir aussi comment est-ce que nous pouvons recevoir les dons spirituels. Nous allons essayer de voir, de toucher aussi au point qui déclare que lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, je dois forcément parler en langue. Est-ce vrai ou faux? Nous allons essayer de le voir au cours de cette vidéo. Donc restez branchés, connectés jusqu'à la fin. En tout cas, je pense que Dieu vous serez béni et édifié au travers de cette vidéo. Shalom, shalom et shalom encore à tous les saints. Je vous invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. La Bible nous dit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses sortes de langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ouais. Ici, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui communique les dons et comme il veut. C'est-à-dire, je ne peux pas imposer à une personne de faire de telle ou telle manière. De pourquoi telle personne ne parle pas en langue, par exemple. Ouais. Pourquoi telle personne n'agit pas de telle manière. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui communique les dons à chacun comme il veut. Ouais. Mais maintenant, pour pouvoir bénéficier d'un don, je bénéficie d'un don parce que la Bible nous dit chacun d'entre nous, nous avons reçu un don. Vous voyez? Donc, puisque chacun d'entre nous, nous avons reçu un don, nous devons le mettre maintenant au service des autres. Parce que quand on recherche les dons, c'est pour l'édification. Et l'édification, ce n'est pas, ça peut être une édification personnelle, mais ça peut être une édification aussi que je partage pour le corps du Christ. Ok? Donc, secondement, premièrement, on reçoit le don par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit nous communique un don. Secondement, par l'imposition des mains, je peux recevoir aussi un don spirituel. Romains chapitre 1, le verset 11. Romains chapitre 1, le verset 11, la Bible dit, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Vous voyez? Secondement. Troisièmement, par l'aspiration. Vous voyez? J'ai besoin d'un don, je peux demander à Dieu et Dieu aussi m'accorde ce don. Vous voyez? Donc, c'est les trois moyens par lesquels je peux recevoir un don spirituel. Et cela, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Comme je le rappelle, ici, nous allons partager la diversité des langues et l'interprétation des langues. Très important. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1, la Bible nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. » Donc, deux types de langues, langue des hommes, langue des anges. Premièrement, nous allons nous entretenir autour des langues des hommes. Qu'est-ce que c'est que les langues des hommes? Comment est-ce qu'elles ont été pratiquées dans la Bible? C'est ce que nous allons nous efforcer de voir par la grâce de Dieu. Restez branchés. Actes des apôtres, le chapitre 2. Actes des apôtres, le chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 1. La Bible nous dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes,
et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, langue, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Vous voyez? Ici, ils sont en train d'exprimer le fait que ces gens-là sont galiléens. Comment se fait-il que nous les entendons parler dans nos langues maternelles? Vous voyez? C'est-à-dire c'était un miracle, c'était quelque chose de miraculeux qui se passait parce qu'ils n'avaient pas appris ces langues-là, mais le Saint-Esprit, vous voyez, le Saint-Esprit leur permettait de pouvoir s'exprimer dans des langues inconnues, vous voyez, dans des langues inconnues et qu'ils n'avaient pas apprises en réalité, vous voyez. Donc, je continue, la Bible nous dit au verset, je saute, je prends le verset 16, mais ça c'est Pierre qui s'exprime, la Bible nous dit, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vous voyez? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Vous voyez? Donc ici, Dieu montre qu'il répandra de son esprit et qu'ils prophétiseront. Ok? Donc, par là, ici, nous voyons que ce sont des langues qui n'ont pas apprises. Ouais? Ce sont des langues qui n'ont pas apprises. Autrement dit, c'était un miracle qui venait de se passer. Ouais? C'était un miracle qui venait de se passer. C'est-à-dire qu'ils parlaient des langues qu'ils n'avaient pas apprises. C'est-à-dire le Saint-Esprit communiquait des dons afin que les gens qui étaient là puissent maintenant entendre les merveilles de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est ce qu'ils disaient, ils étaient hors d'eux-mêmes au verset 7, chapitre 2, verset 7. Ici, le don qui est en train de pouvoir se manifester, c'est comment dire, la diversité des langues qui opèrent. La diversité des langues qui opèrent. Vous voyez? Ça veut dire que tu arrives dans une contrée, tu peux arriver dans une contrée, Dieu te saisit par le Saint-Esprit, il te permet de pouvoir parler, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple le chinois, alors que tu n'as jamais appris le chinois. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle leur langue, mais tu n'as jamais appris cette langue et tu parles. Tu vas par exemple en Allemagne, Dieu te saisit par l'esprit, il te permet de parler l'allemand alors que tu n'as jamais appris l'allemand. Vous comprenez? Donc ici, dans un terme théologique, ouais, c'est appelé aussi xénoglossie ou bien xénolalie. Vous voyez? C'est la faculté de parler une langue que tu n'as jamais apprise, une langue étrangère. Vous voyez? Donc, xénoglossie, xénolalie. X-E-N-O-G-L-O-S-S-I-E. Vous voyez? Ou bien la xénolalie, X-E-N-O-L-A-L-I-E. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est-à-dire la faculté de parler une langue que tu n'as jamais apprise. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais le parler en langue, il faut forcément interpréter. Non, pas forcément. C'est pas ce que la Bible dit. Ouais, les gens, des fois, se précipitent. Oui, il faut forcément interpréter, sinon tu te tais. Non, 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 c'est pas ce que la Bible nous dit. Nous allons essayer d'étudier réellement, point par point, ce que la Bible dit réellement au niveau du parler en langue. C'est très important. Donc ici, comme je dis, il parlait, d'accord, et le peuple était édifié. Était édifié parce qu'il les entendait parler dans leur langue maternelle. Ici, le don qui a opéré, vous voyez, c'est le parler en langue, ouais, en langue des hommes. Ouais, les langues des hommes. C'est-à-dire, je vais dans une contrée pour évangéliser. Je ne connais pas la langue. Il n'y a pas peut-être d'interprète. Dieu me saisit. Et par l'Esprit, il permet maintenant que nous puissions parler la langue. Ouais, donc, c'est ça.
dans la diversité des langues, Dieu opère aussi de cette manière. Ok? Je prends maintenant je prends maintenant ici nous avons vu le parler en langue, le parler en langue des hommes. Nous allons voir maintenant le parler en langue des anges. Qu'est-ce que c'est? La Bible nous dit, je prends toujours 1 Corinthiens chapitre 14, c'est là-bas que nous allons beaucoup plus nous édifier. La Bible nous dit, au verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ici, je prends le parler en langue, autrement dit, langue des anges. Ouais, autrement dit, langue des anges. Ici, la Bible nous dit que quand quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que ces dons-là sont beaucoup dénigrés, or qu'ils ont une grande efficacité. Voilà pourquoi le diable va faire toujours en sorte de pouvoir dénigrer ce don-là. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ouais. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le parler en langue, autrement dit, prière en esprit. Ouais, prier en esprit. Toutes ces appellations-là ne veulent dire que la même chose. Prier en esprit, parler en langue, ouais, ne veut dire que la même chose. Bien, langue des anges ne veulent dire que la même chose. Ok. La Bible nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Je m'arrête un peu là. Ici, l'Écriture dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Personne ne comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça, nous l'avons vu. La Bible nous dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, afin que l'Église en reçoive édification. Pourquoi? Dans l'Église, ce que l'on cherche, c'est l'édification. C'est-à-dire, c'est que un plus grand nombre soit édifié. Un grand nombre soit édifié. Oui. Mais ici, l'Écriture n'interdit pas le fait de parler en langue. Mais il dit que dans l'Église, on recherche beaucoup plus l'édification. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que lorsque je parle en langue, en réalité, je ne donne pas un son clair et distinct pour les personnes qui m'écoutent, afin qu'elles comprennent en fait ces choses. Or, en quoi est-ce que celui qui prophétise est plus grand? C'est parce qu'il donne maintenant une interprétation. C'est-à-dire un langage clair, un langage clair pour tout le monde, afin que le peuple soit édifié. Or, édifier veut dire bâtir, construire. Ouais. C'est-à-dire que par la prophétie, ou bien par l'interprétation, on reçoit en fait une édification qui est claire. Ouais. Par la prophétie, on reçoit quelque chose qui va édifier le peuple. Ouais. C'est-à-dire l'édification personnelle, c'est le parler en langue. Mais l'édification pour l'Église, c'est la prophétie. Ouais, c'est la prophétie ou bien l'interprétation. Parce que lorsqu'on donne interprétation au parler en langue, ça devient une prophétie. D'où dans l'Église, vous voyez, l'édification doit pouvoir être claire.
Je ne peux pas m'édifier personnellement du début jusqu'à la fin. Non, je dois pouvoir donner un sens à ce que je suis en train de dire en langue. Sinon, la Bible dit qu'on se taise, qu'on parle à Dieu et à soi-même. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux m'édifier, mais c'est-à-dire si je n'ai pas d'interprète ou si je n'ai pas d'interprétation à ce que je dis, je parle à voix basse afin de ne pas déranger l'auditoire. Vous voyez? Je continue. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Les 4 moyens par lesquels Dieu parle, prophétie, doctrine, enseignement et connaissance. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est les moyens par lesquels Dieu parle dans l'Église afin d'édifier le peuple. Je continue. Si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ceux qu'on joue la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Vous voyez? De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Vous voyez? Dans l'Église, il n'est pas interdit de parler en langue, mais du moins, je dois rechercher toujours à édifier. Vous voyez? Je dois rechercher toujours l'édification personnelle, mais aussi des autres. Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langage, aucun n'est inarticulé. Or, le parler en langue, c'est une prière en esprit. Donc, c'est inarticulé. Donc, c'est une édification, certes, personnelle, mais l'autre n'est pas édifié. Vous voyez, ici, il est en train de mettre un ordre afin de ne pas parler en langue en désordre. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous voyez? Donc, je ne peux pas perdre mes facultés lorsque je parle en langue. Je prends le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle. Et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Vous voyez le rôle pour lequel on cherche les dons spirituels, pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. C'est-à-dire, si je cherche les dons spirituels, ce n'est pas parce que l'autre frère a le don de prophétie. Moi aussi, je dis, bon, mais moi aussi, il faut que j'ai les dons de prophétie. Comme ça, moi aussi, je veux prophétiser comme un tel. Non, ça, c'est charnel. Vous voyez, le but pour lequel nous recherchons les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps. Vous voyez, donc c'est très important que nous cherchions à les avoir en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Vous voyez, donc si je parle en langue, je dois prier pour pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire mon intelligence n'a pas part à cette chose. Mon intelligence demeure stérile par rapport à ça. Vous voyez? Que ferais-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Vous voyez, là, ici, Paul, il est en train de... Il ne met pas une interdiction formelle au parlant en langue. Non. Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence, pour édifier. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence, pour édifier. Vous voyez? Il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, vous voyez, parler en langue, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Vous voyez, même le parler en langue, ce sont des actions de grâce. Chanter en langue, ce sont des actions de grâce, ouais, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Or, dans l'Église, ce qu'on recherche, c'est l'édification. Ça veut dire, si je commence à parler en langue du début jusqu'à la fin, l'autre n'est pas édifié. Comment il va dire Amen à ton action de grâce? Tu t'édifies, mais tu t'édifies personnellement. Or, dans l'Église, nous recherchons l'édification, parce que la prière d'un frère peut m'édifier. Le frère d'un frère qui chante, ça peut aussi m'édifier. Vous voyez? Toutes ces choses-là sont faites pour l'édification. La Bible dit, je rends grâce à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église. Vous voyez là, il dit dans l'église. Mais, vous voyez quand on dit le mais, c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre.
quelque chose de meilleur, quelque chose d'autre à faire. Il dit, mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Ouais. Mais dans l'église. Ouais. Conjonction de coordination. Mais dans l'église, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose maintenant à faire de meilleur. Ouais. Quelque chose d'autre maintenant qui va rentrer en vigueur. Quelque chose d'autre qui va être établi par rapport à cela. Je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence plutôt que 10 000 paroles afin d'instruire les autres. Vous voyez, le but c'est l'instruction. Plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement. Mais pour le mal, soyez de petits enfants. Et pour le jugement, soyez des hommes faits. Vous voyez? Donc, ici c'est ça. Il dit, mais dans l'église, je préfère dire, vous voyez, 5 paroles en intelligence plutôt que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire dans l'église, on doit favoriser un langage qui est compréhensible à tous. Oui. Afin qu'un grand nombre soit édifié. C'est ça le rôle dans l'église. Le rôle de l'église, ce n'est pas de pouvoir éteindre les dons. Non. Parce que beaucoup d'églises interdisent carrément le fait qu'on puisse parler en langue. Ça, c'est contraire à la doctrine que les apôtres nous ont laissée. Les apôtres ne nous ont pas dit d'interdire d'une manière formelle les dons spirituels, les parler en langue. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Il dit que, et par la suite il dit, frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants. Et pour le jugement, soyez des hommes faits. Vous voyez? Être un homme fait, c'est savoir discerner le bien du mal. Ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Mais il n'interdit pas d'une manière formelle le fait de pouvoir s'édifier en langue. Non, c'est un don spirituel. Et tu rends d'excellentes actions de grâce. Mais il faut comprendre que dans l'église, nous devons rechercher beaucoup plus l'édification. L'instruction. Non simplement pour s'édifier soi-même, mais pour édifier aussi l'autre. La Bible nous dit, je saute, je prends... je prends le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ouais. Parce que qui est-ce qui avait été surpris? C'était les non-croyants. Vous voyez, lorsque les langues des hommes ont été parlées. Vous voyez, c'était un signe pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Vous voyez? C'est-à-dire la prophétie, pour nous, elle vient nous édifier, nous exhorter et nous consoler. Vous voyez? Et cela fait... c'est-à-dire la prophétie, elle vient aussi, parce que par la prophétie aussi on enseigne. Parce qu'un enseignement, c'est aussi une prophétie. Vous voyez? Enseigner, c'est aussi prophétiser. Parce que l'enseignement vient édifier. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue. Vous voyez? Ici, il s'agit du parler en langue des anges. Et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous voyez? Les non-croyants diront, mais ils sont fous. Parce que vous parlez, vous priez en esprit. Vous voyez, vous priez, faites une prière en langue, l'autre n'est pas édifié. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez? C'est-à-dire ici, il établit un ordre, des règles, vous voyez, afin que nous puissions marcher conformément à ce que les apôtres nous ont donné. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation,
une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. Oui. S'il n'y a pas d'interprète, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire là même quand il dit qu'on se taise dans l'église, ce n'est pas d'une manière formelle et catégorique, non. Il dit qu'on parle à Dieu et à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une manière à hausser la voix, de manière à hausser la voix, mais qu'on parle à Dieu et à soi-même. Vous comprenez? La Bible nous dit pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous voyez? Donc, et il établit, voilà, au verset 31, il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ouais, donc, dans la prophétie, on peut tous prophétiser successivement. Parce que l'interprétation, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a l'interprétation du parler en langue, ça devient aussi une prophétie. Parce que ça vient édifier, exhorter, consoler. Ouais, c'est le but de la prophétie. Le but de l'interprétation, c'est de donner un message clair à l'Église, afin que l'Église comprenne ce pourquoi tu as parlé en langue, peut-être à voix haute au milieu des saints. Et lorsqu'il y a le parler en langue, la Bible nous dit, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore, chacun à son tour. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de désordre. Chacun à son tour, ouais, et il dit qu'il y en ait un aussi qui interprète. Ouais. Donc, si tu parles en langue à haute voix, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter. Sinon, qu'on parle à Dieu et à soi-même. Dans le calme. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ouais. Donc, la Bible nous dit encore au verset 39 de 1 Corinthiens chapitre 14. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser. Ouais. Donc, nous devons aspirer au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous voyez, donc, par là, Paul, lorsqu'il pose ce fondement-là, il n'interdit pas le fait de parler en langue. Il dit non. Il dit, n'empêchez pas de parler en langue. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir parler en langue, mais dans l'ordre. Vous voyez, en sachant que dans l'Église, nous devons chercher toujours l'édification. Mais il peut arriver que le parler en langue vienne. Je parle en langue, mais je parle aussi en intelligence. Parce que je ne peux pas perdre mes capacités intellectuelles lorsque j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne me fait pas perdre mes capacités intellectuelles. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, nous avions vu qu'il y a le parler en langue des hommes. Vous voyez, donc je peux arriver dans une contrée, saisi par l'Esprit. L'Esprit permet que je puisse parler une langue que je n'ai pas apprise. Vous voyez. Donc, j'avais dit qu'on appelle ça dans un terme théologique la xénoglossie ou bien la xénolalie. Et la prière en esprit, par contre, on appelle ça la glossolalie. G-L-O-2-S-O-L-A-L-I-E. Vous voyez, ici, c'est prier un langage dans une langue en esprit. Vous voyez, étrangère ou inconnue. Vous voyez, mais dans une langue en esprit. On appelle ça la glossolalie. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça que nous pouvons vous partager. Ouais, donc, concernant maintenant le fait que les gens doivent forcément parler en langue lorsqu'ils ont été baptisés. Ouais, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Cela est-il avéré? Cela est-il vrai ou faux? Nous allons le voir à la lumière des Écritures aussi. Parce que nous devons voir ces choses-là à la lumière des Écritures. Nous avons vu ce cas-là dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 19. Ouais, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6. Vous voyez, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. C'est sur base de ces versets-là que beaucoup de gens font une doctrine tout autour du fait que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit doit forcément maintenant parler en langue pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir exprimer. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un signe extérieur que je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, c'est faux. C'est faux parce que on a vu ça dans Acte 19. On a vu ça dans Acte
Acte 10, 45, la Bible nous dit, même 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue, et exalter Dieu. Vous voyez? Donc, et par la suite, c'était un signe extérieur qu'ils avaient reçu, le Saint-Esprit. Mais est-ce que, ça peut être un signe extérieur, mais est-ce que, d'une manière formelle, il faut absolument que ceux qui ont été baptisés d'eau et d'esprit reçoivent forcément le parlant en langue? Ça, je dis non. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons en particulier à chacun comme il veut. Et à chacun, le don de l'Esprit est donné selon Dieu, non pas selon les hommes. Vous voyez? Je vais prendre cette écriture, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, le verset 4. La Bible nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous voyez, la diversité de dons, mais c'est le même esprit qui communique. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui communique les dons à chacun comme il veut. Vous voyez? Ça, c'est dans la diversité d'opérations et dans la diversité de services. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Tu peux être baptisé et recevoir et parler en langue. Mais ceux-là ne vont pas en faire une doctrine parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons comme il veut. Donc, nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce genre de piège afin de ne pas frustrer les enfants de Dieu, que les enfants de Dieu ne soient pas frustrés, qu'ils soient calmes et apaisés dans leur conscience, en sachant que ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non, ça c'est une fausse doctrine que nous devons éradiquer. Mais néanmoins, l'Écriture déclare que je veux que vous parliez tous en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice à parler en langue. Il y a un bénéfice parce que tu rends d'excellentes actions de grâce. Ouais. Tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. Ouais. Donc, ce sont d'excellentes actions de grâce que tu rends à Dieu. Donc, c'est ça. Ouais, mais ici, il ne s'agit pas de faire maintenant par là une doctrine que quelqu'un qui n'est pas, qui ne parle pas en langue, parle en langue, comme si c'était par la force de l'homme. Non, la Bible nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui communique les dons à chacun comme il veut. C'est très important. Sinon, nous pouvons tomber dans toutes sortes de débordements. Et ça, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Est-ce que, maintenant aussi, est-ce que nous pouvons enseigner aux gens comment parler en langue? Oui. Est-ce que nous pouvons enseigner aux gens? Parce que je suis tombé sur une sœur et un frère, un couple, qui, dans leur église, on leur disait que oui, bon, il faut parler en langue. Allez, tu commences à parler en langue. Parle. C'est comme si on leur enseignait à parler en langue. Chers frères et sœurs, la Bible ne fait aucunement mention de ces choses-là. La Bible ne nous parle pas de ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui communique les dons. Toi, tu es saisi par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit commence une opération dans ta vie. Dans la diversité, Dieu opère comme il veut. On ne peut pas forcer Dieu à nous donner tel ou tel don. Mais tu peux aspirer, demander par la prière à Dieu et Dieu te l'accordera. Ouais? Mais vous ne pouvez pas commencer à forcer les gens. Oh, comment ça se fait que tu ne parles pas en langue? Comment ça se fait que tu ne parles pas en langue? Comment ça se fait que tu ne parles pas en langue? Cela va mettre une frustration dans la vie des enfants de Dieu. Laissez Dieu faire son service comme il veut. C'est très important. Afin que les enfants de Dieu ne soient pas frustrés, mais qu'ils puissent servir Dieu dans la loi de la liberté. Ouais, c'est très important. Nous devons comprendre ces choses-là, chers frères et sœurs. De peur d'aller au-delà de ce qui est écrit et de frustrer les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, il va commencer à fabriquer des choses qu'il n'a pas reçues. Et c'est dommage. Vous voyez? Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas cela. La volonté de Dieu, c'est de laisser le Saint-Esprit opérer dans la diversité comme il veut. Donc, ce n'est pas à un homme de forcer un homme à faire telle ou telle chose. Non. C'est Dieu qui fait son œuvre au milieu des saints, comme il veut. Donc, n'oublions pas ces choses-là. C'est très important. Sinon, nous allons créer des chrétiens hypocrites
Ouais, des chrétiens qui n'ont pas les choses, mais qui vont chercher à fabriquer les choses. Et là, vous êtes en train de pouvoir faire... Là, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que vous frustrez les gens. Donc faisons attention, tout un chacun d'entre nous, à bien placer les choses, à bien positionner les choses, afin que tous soient fortifiés, tous puissent savoir maintenant comment est-ce que je peux exercer ce don. Vous voyez, cette grâce que j'ai, je peux l'exercer partout. C'est-à-dire, je peux prier même en langue partout. Paul dit, je prie plus que vous tous en langue. Je peux prier en langue à tout moment. Vous voyez? Mais dans l'église, et même à la maison, je peux prier en langue à tout moment. Vous voyez? Mais dans l'église, la Bible nous dit, nous conseille l'édification. Mais ce n'est pas une interdiction formelle. Mais dans l'église, pour éviter de déranger, nous devons, si admettons que je parle en langue, je dois parler en langue de manière à ne pas déranger le peuple. Vous voyez? C'est aussi très important. Afin que chacun puisse être édifié. Vous voyez? Parce que une personne, si par exemple une personne qui prêche, elle vient du début jusqu'à la fin du culte parlant en langue, personne ne sera édifié. Or, dans l'église, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, vraiment, Paul, dans cette écriture, nous exhorte beaucoup plus à la sagesse. À la sagesse et à avoir, il dit pour le mal, soyez des petits enfants, mais pour le bien, soyez des hommes faits. Vous voyez? Donc des hommes accomplis. Ici, il ne vient pas mettre cela comme une interdiction, mais comme une prise de conscience. Prenez conscience que voilà, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se dérouler. Et ensuite, il met l'ordre, il établit l'ordre de la manière dont on doit parler en langue au sein de l'Église. Chers frères et sœurs, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, ici, nous avons partagé la diversité des langues. Donc, ce sont des langues connues. Ouais, des langues connues. Dans la diversité des langues, on voit aussi toutes les langues connues qu'on peut connaître. Et dans le parler en langue, ou bien l'interprétation, on peut voir la prophétie. Ouais, dans l'interprétation des langues, on peut voir la prophétie. Dans l'interprétation des langues, on voit aussi une personne qui parle en langue. Oui, parce que dans la diversité des langues, on voit aussi le parler en langue, ou bien les langues des anges. Mais on voit aussi dans l'interprétation des langues, on voit la prophétie, ou bien l'interprétation des langues fait aussi office de prophétie. Parce que lorsque la langue, quelqu'un parle en langue et qu'il prie pour qu'il y ait un interprète, ou bien que lui-même a la capacité, le don de pouvoir interpréter, il l'interprète. Ça devient maintenant une prophétie pour l'Église. Parce que l'Église et la prophétie vient édifier, exhorter et consoler. Donc dans l'interprétation, c'est ce que nous voyons. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. D'ici là, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Marc Autriche chapitre 16 nous parle de ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous voyez, je prends juste cette écriture et je vais m'arrêter avec vous, chers frères et sœurs. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. Vous voyez? Donc ici, on voit les nouvelles langues, notamment qui ont été parlées à la Pentecôte, et les nouvelles langues aussi, dans le parler en langue, ou bien langue des anges, qui ont été données aussi, qui ont été parlées qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous voyez? Donc, ce sont d'excellentes actions de grâce que nous rendons à Dieu par ce canal-là. Donc, la prière en esprit. Vous pouvez voir ça aussi dans Éphésiens 6, 18. Vous voyez, si je ne m'abuse pas. Éphésiens 6, 18, qui parle aussi de la prière par l'esprit. Donc, prier en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc, ce sont d'excellentes actions de grâce qu'on rend à Dieu. Donc, n'oubliez pas ces choses-là. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.